Bonjour à chacun et bienvenue. C'est une joie pour moi de vous accueillir ce matin pour vivre ce temps de culte. Et puis ce matin, c'est un petit peu particulier puisque exceptionnellement, on n'est pas en direct avec vous, mais on a préenregistré ce culte, préenregistré ce petit mot. Puisqu'en fait, dans nos locaux, en direct à Aigle, ce matin, on reçoit une famille de missionnaires qui viennent de Guinée. Et puis pour des raisons de confidentialité et aussi de sécurité en lien avec le travail qu'ils fournissent sur le terrain en Afrique, on ne pouvait pas retransmettre ce contenu-là en direct sur Internet. Mais on avait tout de même à cœur de pouvoir vivre un moment avec vous, de pouvoir partager un moment de culte avec vous ce matin. Vous êtes nombreux chaque dimanche à nous suivre sur Internet, sur YouTube. Alors merci pour ça, merci beaucoup pour votre fidélité. Alors pour ce matin, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir vivre un temps de louange qui sera conduit par Céline Mélan. C'est un des temps de louange qu'on avait vécu l'année passée. On propose de le revivre ce matin et on est sûr que vous pourrez vous approcher en profondeur de Dieu ce matin au travers de ces chants-là. Et puis il y aura une prédication aussi de Philippe Bottman qui nous encouragera à nous enraciner en profondeur dans la foi. Mais avant de vivre ces éléments, j'avais à cœur de vous accueillir avec un passage que je reprends d'Un mois pour aimer, un MPA, qu'on a vécu ces 2 dernières années ici à Chablecroix et qu'on aura la joie de vivre à nouveau cette année sur le mois de septembre. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Un mois pour aimer, c'est une méditation par jour à lire sur un site internet, sur le site de 1MPA. Et c'est aussi un mois durant lequel on désire grandir autant individuellement qu'en église sur une thématique. Et dans Un mois pour aimer, il y a aussi des témoignages, il y a aussi des sondages et plein d'autres choses à vivre ensemble. Alors je tire ces quelques lignes d'Un mois pour aimer qu'on avait vécu ici à Aigle en 2019. Et je trouve que c'est d'ailleurs un bel aboutissement puisque toutes ces méditations de l'année 2019, elles vont sortir tout prochainement au mois de septembre sous la forme d'un livre chez BLF. Alors je lis ce passage qui nous invite à réfléchir sur le sens du culte. Toute ma vie est un culte, tous mes actes une louange, mes paroles un refrain. La gestion de mon temps, un couplet, et la gestion de mon argent, une prière. Toute ma vie est un culte. Je ne peux pas faire autrement. Créé en image de Dieu, créé en être spirituel, je ne peux pas ne pas offrir un culte, continuellement. Et si ce matin on est là ensemble pour vivre un culte, justement pour offrir un culte à Dieu, je crois vraiment qu'on est invité à ne pas déconnecter ce moment qu'on vit ce matin ensemble ou que vous vivez à la maison, ne pas déconnecter ce moment du dimanche matin du reste de notre vie quotidienne. Mais plutôt à ce que ce moment de culte vienne s'inscrire dans notre vécu de chaque jour et vienne le fortifier, vienne l'encourager, l'énergiser. Parce que c'est bon d'être ensemble aussi pour offrir un culte à Dieu. Et j'aime ce passage de l'Évangile où Dieu parle de la manière de le louer. Et il s'adresse dans le contexte à la femme samaritaine, c'est en Jean 4, et il dit « Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Et ce matin, il te recherche, toi. Il nous recherche chacun d'entre nous et il ne recherche pas quelqu'un d'autre que toi. Il ne recherche pas un meilleur toi, un toi sans problème, un toi sans état d'âme, mais il recherche toi, en vérité. Et ça, c'est le privilège d'être en relation avec Christ. C'est que quand on lui offre un culte, quand on veut s'approcher de lui, il nous demande de venir absolument tel qu'on est, tel que l'on est, tel que nous sommes. Et je vous invite à venir dans cet état d'esprit devant le trône ce matin, devant Dieu, au travers de ce temps de louange qui vous est proposé, au travers de la prédication, avec qui vous êtes, avec vos questions, avec vos états d'âme, peut-être positifs, peut-être négatifs, mais venir en vérité devant Christ. Je vous invite à prier et ensuite on poursuit ce culte avec le temps de louange conduit par Céline. Jésus, merci pour ta présence, merci pour l'authenticité qu'on peut te montrer. On est tel qu'on est, parfois on aimerait changer tellement de choses dans notre fonctionnement, dans nos états d'âme, dans notre humeur. Mais toi, tu nous aimes profondément et tu nous invites à venir tel qu'on est. Merci pour ça, merci parce qu'on n'a pas besoin de jouer un rôle devant toi. Merci parce que tu fais la vie, tu fais l'Église avec qui nous sommes. Et c'est un privilège de se savoir aimé par un Dieu si grand.
Seigneur, permets que ce temps de culte, pour chacun qui nous suit depuis la maison, puisse être fortifiant, puisse être encourageant, et puisse permettre que la vie de chaque jour, du lundi matin, du mardi matin, de toute la semaine, puisse être fortifiée, puisse être encouragée, et que dans ces moments-là, les regards soient tournés vers toi. Amen. Bonjour à tous. Alors, ce matin, je voulais vous partager un petit texte qui se trouve dans Matthieu 26 et dans les 3 autres évangiles aussi. C'est l'histoire en fait de la femme qui a répandu son parfum sur Jésus. Et ce geste insensé, aux yeux des disciples, était en fait un acte d'amour, un acte d'adoration. Elle récoltait ce parfum onéreux depuis longtemps déjà. Et puis, il était prévu qu'elle l'utilise pour son mariage en fait. Mais elle a choisi de donner ce qu'elle avait de plus précieux pour Jésus, sachant qu'il l'aimerait, peu importe son histoire. Et ma prière, c'est que ce matin, et puis durant ces temps particuliers qu'on vit, on puisse être comme cette femme, adorant Jésus d'un cœur sincère et offrant tout pour celui qui nous a aimés le premier. Que nos paroles et que nos actes puissent glorifier celui qui a tout donné. Et on vous invite à pouvoir louer Dieu avec nous ce matin, là où vous êtes, de tout votre cœur, en offrant tout ce que vous avez. Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'enveloppe
merci parce que tu as tout accompli à la croix. Seigneur, merci pour ton amour infiniment bon et grand. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. À toi la gloire, Jésus. À toi la victoire. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, on est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, on est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, on est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, on est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu.
On va continuer à proclamer le nom de Jésus, à élever son nom, en disant qu'il est. Il est ce merveilleux nom, et nul n'est semblable à lui. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, oh,
soit la gloire, Jésus. Amen. Voilà, on espère que ce temps de louange vous aura permis de vous approcher de Dieu et de vivre un temps béni dans sa présence. Et pour la suite, comme je l'ai dit en introduction, on vous propose d'entendre ou de réentendre, peut-être pour certains, une prédication donnée par Philippe Bottman. Philippe, c'était l'un de nos pasteurs ici à Aigle, à Chablecroix. Et il a terminé son ministère ici, à la fin juin, en étant envoyé comme pasteur avec son épouse Maya à la communauté de Saint-Loup. Et puis, on est très heureux de pouvoir vous proposer cette prédication de Philippe, dans laquelle il nous encourage à être enracinés le plus profondément possible en Christ. Alors, je lui laisse la place et soyez bénis dans l'écoute de la parole de Dieu et de la prédication. À tout à l'heure. Bonjour à chacun. C'est une joie de se retrouver. C'est une joie aussi de vous retrouver derrière vos écrans. Et je ne sais pas ce que vous avez fait pendant les semaines de confinement. Certains ont travaillé plus que d'autres. Certains étaient surmenés et d'autres étaient plutôt, on pourrait dire, cool. En tout cas, les soirées se sont comme vidées de leur contenu. On a dû trouver des contenus différents. Et beaucoup de gens en ont profité pour faire de l'ordre. Il y avait beaucoup de gens à la déchetterie, étonnamment. Et c'est intéressant de voir comment les gens ont pu gérer, parce que tout d'un coup, on a du temps. Encore une fois, je ne parle pas des infirmières ni des profs. Désolé, le temps, vous l'avez maintenant, je crois, les profs en tout cas. Mais voilà, donc des gens ont fait des rangements, d'autres ont commencé à faire un peu de sport. En tout cas, marcher dans la forêt un peu incognito. Et puis, d'autres ont fait le jardin. D'ailleurs, ils attendaient ardemment que les garden centres s'ouvrent. Et c'était la ruée vers l'or, tout d'un coup. Et puis moi, pendant ce temps, je me suis lancé dans le jardinage de balcon. Alors, je vais vous montrer mon jardin ratatouille. Voilà, c'est sur le balcon. Ces 2 tomates que vous voyez là sont rougissantes. J'en suis très fier parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, comme vous le voyez, on ne va pas encore pouvoir se nourrir de nos récoltes. Mais il y a des piments, il y a 2-3 choses qui fonctionnent. Et je trouve intéressant, au-delà du rendement moyen, on apprend plein de choses. Par exemple, qu'au 4e étage, il y a des moucherons qui bouffent les feuilles des plantains tout autant que par terre. Ça vole haut, ces moucherons. Et puis aussi, vu que c'est des petits bacs qui ne sont pas énormes, ils sont à peu près grands comme un cajot, et moi je pensais que parce que j'avais mis ce qu'il fallait, que ça allait être le jardin d'Éden, ouais, c'est pas tellement aussi simple, c'est pas si simple que ça. Et en fait, je réalise que les plantes sont très très réactives à ce qui se passe dans leurs racines. Il suffit qu'il fasse très chaud ou qu'il y ait des sautes de température, étant donné que ce sont des petits bacs, ça a un impact direct jusqu'au cœur de la terre. Donc les circonstances jouent un grand rôle dans ce jardin de balcon. Et puis la même chose pour l'arrosage. Trop d'eau, c'est pas bon. Pas assez d'eau, c'est pas meilleur. Il faut trouver le dosage et la fréquence. Et il faut jouer en lien avec la météo. Et donc c'est intéressant. Et en même temps, on réalise à quel point, enfin c'est ce que j'ai réalisé, ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est à quel point l'enracinement d'une plante a un impact sur sa vie. Ce qui se passe dans les racines. Et ce qui se passe dans les racines, on ne le voit pas vraiment, puisque c'est sous la surface du visible, mais ça a un impact direct. C'est par les racines qu'une plante va se nourrir des nutriments de la terre. C'est aussi par ces racines qu'une plante ou un arbre va pouvoir être ancré dans la terre et pouvoir à la fois tenir debout et pousser, mais aussi résister à des tempêtes. Et je me souviens, on était en Belgique, il y a des magnifiques forêts du côté de Bruxelles.
Et on était avec un ami là-bas et il avait expliqué qu'il y avait des hêtres ou des foillards, des immenses arbres que Napoléon avait plantés. Donc ils avaient de l'âge et ils étaient très très hauts. Mais il arrivait un moment où, quand il y a des tempêtes, ça fait l'effet domino. Et ils ont découvert une chose particulière qui peut aussi nous parler à nous, c'est que ils ont fortifié la première rangée pour faire face au vent. Et vous savez comment ils ont fait? Ils ont fait souffrir l'arbre. Ils ont attaché des gros poids sur la cime de l'arbre pour qu'ils doivent pousser plus fort pour s'élever que les autres. Et ainsi s'enraciner plus profondément et plus solidement. Et résister pour protéger les autres. Je crois que des fois dans nos vies, il se passe ça. Ça peut donner sens à certaines de nos épreuves. Donc, nous sommes comme des arbres ou des tomatiers. Je ne vous souhaite pas d'être vraiment les tomatiers de mon balcon. Notre vie dépend de notre enracinement. Très clairement, notre vie dépend de notre enracinement. Pour nous nourrir intérieurement, parce que c'est là que les choses se jouent, au niveau de notre vie, au niveau de tout ce qu'on peut vivre et être. Et c'est aussi au niveau de notre enracinement que nous allons tenir le coup dans les épreuves ou pas. Même si ça ne se voit pas, votre être intérieur a des racines. Vous ne saviez pas ça, hein? Vous avez des racines. Nous avons des racines. Et nous avons donc besoin de puiser dans ce qui nous fait vivre à l'extérieur de nous-mêmes qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Nous ne sommes pas des dieux, quoi qu'en disent les adeptes du New Age. Nous n'avons pas la divinité en nous, par nous-mêmes. Nous sommes dépendants de ce qui va nous nourrir ou pas, nous ancrer ou pas. Nous sommes des êtres dépendants. Nous avons besoin d'être enracinés pour vivre et accomplir qui nous sommes. Porter du fruit, avoir un sens à notre vie, avoir un accomplissement à notre vie, tenir le coup dans nos existences, parfois un peu chaotiques, dans les tempêtes. Et la météo n'est pas la même pour les uns pour les autres. Même si vous êtes les uns à côté des autres, avec un peu de distance, même masqués, votre météo n'est pas la même que celle de votre voisin. Et c'est là que la nature du terrain devient déterminante. Selon le terrain dans lequel je vais plonger les racines de mon existence, ça va faire une énorme différence, quelle que soit la météo. Parce que, comme pour une plante, ma croissance, mon ancrage et même ma survie dépendent de la qualité du terrain et de ce qu'il va donner à mes racines. Alors, dans quel terrain se trouvent tes racines? Les racines de ton existence. Ce monde nous en propose énormément de terrains. Enfin, c'est un peu toujours les mêmes avec des étiquettes différentes. Les paquets de terreau ont d'autres noms, mais c'est à peu près toujours la même constitution. Ils nous en propose, et puis en même temps, notre société nous en impose certains. Et vu que ces terrains ne sont pas visibles, c'est difficile de savoir dans lesquels nous nous trouvons. Je ne peux pas vous dire dans quel terrain tu as tes racines, celles qui sont les plus déterminantes de ta vie. Je ne peux pas le dire. Mais ta vie va le dire. La manière dont tu évolues dans ta vie, dont tu vas grandir en relation avec les autres, avec toi-même, la manière dont tu vas pouvoir gérer les crises, les coups de vent dans ta vie. Nous ne pouvons pas choisir notre météo. Mais la manière dont nous sommes enracinés va déterminer clairement la nature du terrain sur lequel nous sommes. C'est une terre pauvre ou une terre riche? Pour ceux qui aiment se balader dans la plaine, les maïs sont magnifiques cette année. Il y a eu de l'eau et pourtant il y a des endroits où les plants sont encore réduits à l'état de nains parce que
l'endroit soit manque d'eau, soit manque de nutriments. Alors que juste 10 mètres plus loin, vous avez les maïs qui vous dépassent. La plante révèle la nature de son terrain de son enracinement. Ma vie va révéler mon enracinement, la nature du terrain dans lequel je suis enraciné. Il en est de même pour des familles, il en est de même pour des peuples, des pays. C'est leur histoire qui va raconter leur enracinement. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où chacun fait son petit mélange de terreau. Je me souviens, j'étais allé dans un célèbre magasin et j'avais fait une espèce de mélange de terreau avec du compost. Enfin voilà, je pensais que ça allait être la poudre explosive pour mes tomatiers. Et puis, donc j'ai fait un mélange. Et dans nos vies, on est invité à ça. Nous sommes habitués à être des consommateurs avec beaucoup de choix. Et on va choisir le terreau de notre vie. Et en général, ça tourne un peu autour des mêmes choses. Parce que ce qu'on va rechercher, c'est de la valeur, du plaisir, de la sécurité. Ça, c'est à peu près ce qu'on recherche en général dans notre vie. Et dans notre société, on dit, ben voilà, fais ton terreau pour obtenir cela. Et c'est un mélange d'épanouissement personnel actuellement, si vous regardez les pubs, de bien-être matériel aussi, si possible avec les derniers produits qui sortent. C'est aussi une vie amoureuse épanouie, surtout au niveau sexuel. C'est le bonheur de la famille, ça doit rouler malgré le fait qu'on bosse à fond les deux, ça devrait aller, les études, les loisirs. C'est de l'écologie aussi. C'est la spiritualité du bien-être sur fond de tolérance et d'abonnement wellness. Et chacun fait son mélange pour en faire le terreau de sa vie. Mais on n'a qu'une vie pour que ça réussisse. Et la plupart des choses ne sont pas mauvaises dans ce que je viens de lister. J'aurais pu rajouter encore le yoga, des choses comme ça. Mais la plupart de certaines sont, j'y entre pas, mais certaines sont bonnes. Par une bonne famille, un couple épanoui, tout cela, bien sûr. Mais ces choses-là ne suffisent pas à nous fournir le terrain de notre existence. Parce que ces choses-là peuvent passer rapidement. Le Covid nous a montré que ce qui nous semblait être les piliers de notre style de vie peuvent être complètement balayés par une décision de gouvernement et surtout par une petite bête qu'on ne voit même pas, elle aussi. La Bible nous parle, puis c'est si important, la Bible nous parle non pas de mon jardin. La Bible nous parle d'enracinement. Parce que c'est tellement important pour l'être humain d'être enraciné. Et elle nous offre ce que ce monde ne peut pas nous offrir. Elle nous offre de nous enraciner dans le Christ, le Fils de la plénitude de Dieu. Plus, ce n'est pas possible, mais elle ne veut pas nous donner moins. Et c'est un enracinement qui va te donner la force de la vie éternelle aujourd'hui dans tes circonstances, bonnes ou mauvaises. Elle va te donner la force de la vie éternelle dans tes circonstances. Et je voudrais vous lire un magnifique texte dans la lettre de Paul aux chrétiens de Colosse qui nous en parle. Il faut savoir que les chrétiens de cette ville étaient vraiment ils essayaient d'être fidèles au Christ, mais ils étaient tiraillés par la culture païenne dans laquelle ils avaient baigné jusque-là.
et par les enseignements aussi, certains enseignements qui avaient cours dans les églises et qui dénaturaient l'évangile et qui en faisaient une sorte de théorie de vie spirituelle réservée à des gens qui ont vraiment le temps de réfléchir. Et voilà ce texte. Colossiens 2, 6 à 10. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà le terrain sur lequel Dieu nous invite à plonger les racines de notre existence. Le terrain qui fait vivre. Celui en qui nous trouvons tout pour remplir notre vie et notre destinée. Le terrain du Christ. Et tout commence par le recevoir. Recevoir Jésus-Christ comme celui qu'il est réellement. Pas celui que nous voudrions qu'il soit ou que nous imaginons. Celui qu'il est tel que la Bible et l'histoire nous le révèlent, comme le Seigneur. Le Seigneur est la source de la vie. Et nous devons être très au clair sur cette question. En accueillant Jésus-Christ dans notre vie, nous ne voulons pas nous contenter de dire oui à la question « l'as-tu reçu ?» Nous voulons marcher en lui. C'est ce que Paul nous appelle à vivre. Ça veut dire de nous enraciner et de vivre d'après lui, d'agir d'après lui, de nous laisser questionner par la manière dont lui pense et par rapport à son regard sur la vie et ce qui se passe autour de nous. Et pas sur le regard que nous abordons par les médias, même s'ils sont utiles, et certains sont excellents, et puis d'autres sont beaucoup plus sur le côté de la propagande. Le but, c'est de pouvoir nous nourrir du Christ, découvrir le Christ. Le but, ce n'est pas de nous contenter de lui dire oui un jour. Le but, c'est de vivre en puisant dans ses ressources à lui, puisque le Christ s'est fait ressource pour nous, puisqu'on peut s'enraciner en lui. Moment par moment, c'est une pratique de vie spirituelle que Paul appelle « marcher en Jésus-Christ ». Et c'est du tous les jours, c'est du moment par moment. C'est fait de multiples choix. C'est fait d'un cœur qui se souvient, c'est comme une fleur qui se tourne vers le soleil pour en recevoir son énergie. Il y a un mouvement. J'aime tellement voir les champs de tournesol. Il y en a des très beaux dans le Gros de Vaud. Et on réalise que selon l'heure, c'est comme une antenne parabolique, une antenne solaire. C'est comme un vase pour recevoir le soleil. C'est pour ça qu'on appelle ça des tournesols. Hein? Et ça suit. Ça, c'est la vie tournée vers Dieu. Mais ça nous permet de vivre au quotidien. Ça ne nous exclut pas du quotidien. C'est des gestes tout simples. Ça se passe aussi en faisant la vaisselle. Et comment c'est possible ça ? De pouvoir être enraciné en quelqu'un qu'on ne voit pas et qui ressource notre vie. C'est possible par la nature même de Jésus-Christ. C'est sa nature qui rend ça possible. C'est le fait qu'il est dans une proximité avec nous. Dans 1 Corinthiens 15, 45, il est écrit « Le premier homme, Adam, est devenu un être vivant, c'est-à-dire un homme psychologique, une âme, quelqu'un qui peut dire « oui, moi je, surtout moi ». Et le dernier homme, c'est Jésus-Christ, qui est le
le premier-né d'une nouvelle création, l'amorce, la racine d'une nouvelle humanité. Jésus s'est fait cela pour que nous puissions reprendre vie avec lui dans l'éternité. Et il a dit le dernier Adam, donc Jésus-Christ est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. L'autre est devenu juste lui. Jésus est devenu l'esprit qui vivifie tous ceux qui le recevront. Et le terme est très fort. Vivifier, c'est souvent en lien avec la résurrection. Il vient revitaliser ce qui est mort, revitaliser ce qui est désespéré, revitaliser ce qui est tellement triste qu'il ne peut plus entrevoir de bonheur. Il vient redonner ça. Il donne de lui-même. Et il ne nous le fait pas en disant « t'aurais dû y arriver tout seul ». Les reproches qu'il peut nous faire, c'est « mais pourquoi tu ne prends pas ce que je te donne ? Je suis si proche de toi. Je suis tellement proche de toi, d'esprit à esprit. C'est plus proche que le sang dans nos veines. » C'est l'effet que le Christ a en nous lorsque nous plongeons les racines de notre existence en lui. Ça, c'est la résurrection. Ça, c'est cet esprit qui vivifie. C'est l'effet du Christ en nous lorsque nous plongeons les racines de notre existence en lui. C'est une connexion comme ça. Et l'esprit vivifiant est aussi celui qui vient nous donner notre identité de fils de Dieu et de fille de Dieu. En effet, Paul dit dans Romains, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Et c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, versets 15 et 16. C'est dans l'enracinement, la connexion avec Jésus, que nous trouvons notre véritable identité. Et nous savons à quel point l'identité est un enjeu majeur dans la vie de chacun. Ça va déterminer la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous entrons en relation, la manière aussi dont nous allons agir dans notre vie. L'identité. Et il nous donne le souffle de son identité à lui. La valeur de son identité, la relation de son identité auprès de Dieu, en disant « Père, Papa ». Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de c'est le résultat de cet enracinement en celui en qui nous avons tout pleinement. Et cette capacité extraordinaire du Christ va jusqu'à guérir nos cœurs des blessures. Parce que dans notre enracinement terrestre, nous avons vécu des choses difficiles. Le terrain terrestre, le terrain de la terre, le terrain de l'humain est un terrain difficile. Un terrain avec des beaux fruits, mais aussi avec énormément de misère, énormément de rejet, énormément de deuil, énormément de crève-cœur, énormément d'abus aussi. Et ça peut se comprendre avec une humanité qui cherche à être quelqu'un, souvent plus grand que l'autre. Tant que le besoin d'être quelqu'un, le besoin d'identité existe dans ta vie et qu'il n'est pas répondu par le Christ, celui qui t'a créé et qui te vivifie, tu seras égoïste. Il n'y a pas d'autre chemin. Et certains le sont plus fortement que d'autres et profitent des autres pour nourrir, pour les utiliser comme terreau de leur vie. Et on en ressort vanné, on en ressort meurtri, abusé. Et la bonne nouvelle, c'est que même au niveau psychologique, même s'il reste des traces et certaines souffrances, certains mauvais souvenirs
qui peuvent, quand ils viennent à notre mémoire, qui peuvent nous rendre tristes. Il y a un terrain qui est plus puissant que le terrain de la psychologie, c'est le terrain de la vie de l'esprit, qui peut redresser, redonner vie. C'est le Dieu en qui je crois en tout cas, et c'est celui que je sers depuis pas mal d'années. Et c'est dans la connexion au Christ qu'il se passe quelque chose entre ce Christ invisible mais présent et mon être intérieur. Et à partir de là, je peux extérioriser ça dans ma vie de tous les jours d'une manière très simple et très pratique. C'est ce que Paul prie dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. 3-14 pour les matheux, c'est facile. Hein? Éphésiens 3-14, allez voir cette prière et priez-la sur votre vie, c'est tellement puissant. Jésus dit lui-même qu'il a l'autorité de Dieu. Pas il a autorité, il a l'autorité de Dieu pour vivifier les morts. Jean 5, 26. Et puis, dans un autre passage, toujours dans l'évangile de Jean, il se décrit comme le pain descendu du ciel qui vient pour se donner aux hommes afin qu'ils aient la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas juste une longue vie, c'est une qualité de vie. Tout autant que sa durée, elle a sa qualité infinie. Je lis sur ce que Jésus dit. C'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien, parce qu'ils se disaient, mais comment on peut le manger puisqu'il est le pain? Ils étaient vraiment à un niveau très matériel. Et Jésus parle de l'esprit. Et on comprend donc que l'image du pain, c'est une image d'une réalité, c'est pour illustrer une réalité spirituelle. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce que nous lisons dans la Bible, des paroles de Jésus sont esprit et vie. Et ça va agir au niveau de notre enracinement. Et il ajoute, hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. Mais c'est bizarre, pourquoi il parle de... Il dit, hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus parle de foi quand il parle de nos racines. Pourquoi ? Parce que la foi est au cœur de notre enracinement. En fait, la foi, c'est notre enracinement. On a vu le terrain qui est Jésus-Christ qui s'offre à nous. On a vu qu'il y avait beaucoup d'autres terrains que le monde essaye de faire son petit mélange pour essayer d'exister. Il y a le terrain du Christ qui donne toute la beauté de Dieu à nos vies, le meilleur de Dieu à nos vies, la plénitude de Dieu à nos vies. Et de notre côté maintenant, du côté de la plante que nous sommes, il faut comprendre que nos racines, c'est notre foi. La parole de Dieu nous dit que nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Il est celui qui nous libère de nos péchés et de notre mort spirituelle. Il est venu pour nous vivifier par sa résurrection, donc il est passé par la mort pour nous. Il est celui qui nous établit dans l'identité de fils et de filles, éternellement bien-aimés. Il est celui qui donne la force de tenir contre tout ce qui cherche à nous détruire dans notre quotidien, parce qu'il est lui-même au-dessus de toute domination. Rien ne peut dominer ta vie au niveau de la vie en Christ, dans ton quotidien. Rien, à moins que tu laisses faire. Il est le pain venu du ciel. Et ce pain se mange à travers notre foi ou notre enracinement. L'enracinement, c'est la foi. Mais une foi qui ne se contente pas d'un Jésus vague qui correspond à nos attentes, à ce qui nous convient, à ce qu'on est prêt d'aller, puis pas. C'est quelque chose de bien plus puissant. La foi qui se nourrit, c'est la foi qui se nourrit de la parole de Dieu, de la parole révélée par le Christ lui-même, ce Christ qui est vivifiant dans nos vies. Ça ne fait pas de nous des êtres intolérants, vous savez, des espèces d'intolérants qui pensent que... Ça fait de nous des êtres solides, des êtres aimants, qui peuvent traverser et tenir le coup dans les moments faciles et les moments galères de nos vies. Christ est le terrain de vie et la foi est ton enracinement.
qu'est-ce qu'il en est pour toi? Quelle est la relation entre le Christ et tes racines? Christ et ta foi. Peut-être que vous n'avez encore jamais fait ce choix, mais c'est un choix à faire. Et il y a une chose aussi encore que j'ai appris dans mon jardin de ratatouille, c'est l'importance de l'arrosage. L'importance de l'arrosage. Il faut trouver le bon dosage et le bon rythme, selon la météo. Et que fait l'arrosage? Alors, excusez-moi, je sais qu'il y a des pros là au milieu de nous ou derrière l'écran. Je me risque quand même. Il me semble que la fonction de l'eau, c'est d'activer la vie. La fonction de l'eau, c'est d'activer la vie. Mais là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas, même avec beaucoup d'eau, ça ne va pas donner grand-chose. La fonction de l'eau, c'est d'activer la vie. Et chaque fois que j'arrose mon jardin, j'active la vie de la plante en permettant l'échange entre les valeurs nutritives du terrain et les racines. Et c'est comme ça que ça se passe dans notre vie en Christ. Et c'est ce que nous dit le texte d'aujourd'hui. Je le reprends. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. La foi se développe en se plongeant dans la parole de Dieu et dans la reconnaissance. C'est intéressant. La foi, c'est comme les racines qui tout d'un coup prennent. Elles prennent dans un esprit de reconnaissance. C'est le terme Eucharistia, c'est rendre grâce, c'est la louange. C'est l'expression du remerciement à Dieu pour qui il est, pour ce qu'il donne. Dans la reconnaissance. Et ma chère Maya dirait, c'est en développant une attitude de gratitude. Une attitude de gratitude. Et lorsqu'on exprime la gratitude, la vie du Christ est vivifiante. Je répète, lorsque nous développons ou nous exprimons la gratitude dans nos vies, la vie du Christ devient vivifiante. La gratitude libère la plénitude. Ce n'est pas que des jeux de mots. La gratitude libère la plénitude. C'est ça l'arrosage. Et il y a beaucoup de chrétiens desséchés alors qu'ils sont dans le terrain du Christ. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand... Parce qu'il faut dire, c'est que l'arrosage réclame de la discipline. On va se dire, j'ai arrosé une fois, c'était sympa, puis ça suffit. Puis on laisse courir le temps. On sait bien que les plantes ne vont pas tenir le coup. Même si c'était super sympa dimanche dernier, avec mon arrosoir. Ou la dernière fois que j'ai lu la Bible ou que j'ai prié. Ça réclame une discipline. Il n'y a rien dans ce monde de grand qui se fait sans discipline. Il n'y a rien de grand dans ce monde qui se fait sans discipline. C'est pour ça que Jésus nous appelle à être ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il a de grandes choses pour nous. Et ça réclame d'arroser. Il est le meilleur terreau, la meilleure terre pour notre existence. Il est la terre du ciel, le pain du ciel, le pain de vie. Nous sommes appelés à nous enraciner par la foi, à aller plonger notre foi en lui, dans une attitude de gratitude et de cultiver ça par la discipline. Sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au bout d'un moment, ça ne va pas me nourrir. Et je vais commencer à mettre mes racines dans ce qui semble satisfaire le monde autour de moi. Et je mélange. Et la vie en Christ devient de plus en plus insipide, parce que là où j'ai rajouté des racines, ça ne me satisfait pas. Et je pense que c'est le Christ qui ne me satisfait pas. Je connais beaucoup de chrétiens malheureusement qui ont vécu ça. C'est en concentrant nos racines en Christ, notre foi en Christ, que nous pouvons recevoir la plénitude. Ça veut dire que je suis dans une attitude de louange. Et notre vie perd sa force, comme j'ai dit.
Mais rappelons-nous ce matin, Christ a tout donné pour être tout pleinement pour nous. Christ t'a tout donné pour être tout pleinement pour toi. Et ça réclame de mettre les racines de ta foi en lui. Et d'être dans une attitude de gratitude, parce que la gratitude libère la plénitude. Je voudrais vous inviter à prier. Et pour cela, je vais afficher une prière, comme ça on pourra tous l'exprimer ensemble. Je vous laisse la découvrir, et puis ensuite, on pourrait se lever, et malgré les masques, c'est ce que vous n'avez pas à la maison, ça c'est votre avantage, mais nous avons l'avantage d'être ensemble ici. Donc venez dimanche prochain. On va pouvoir l'exprimer ensemble. On va la lire gentiment. Et à la suite de ça, Raoul et l'équipe vont entrer dans un petit moment musical. Et je vous inviterai à poursuivre cette prière avec vos mots là où vous êtes. Que ce soit à haute voix ou en marmonnant ou dans votre cœur, mais pour entrer dans la gratitude. Alors levons-nous. Et nous la disons tous ensemble, aussi chez vous, puisque vous l'avez sur votre écran maintenant. Seigneur Jésus, c'est en toi qu'habite corporellement toute la plénitude de Dieu. C'est en toi que nous avons tout pleinement. Et puisque tu es le chef de toute domination et de toute autorité, rien ne peut nous séparer de toi ou prendre le pouvoir sur notre vie en toi. Tu me partages ta vie, tes valeurs et ta dignité. Pardon pour mes égarements, mon orgueil et mon minimalisme. Ce matin, je te reçois comme le Sauveur, Seigneur, Sauveur de ma vie. Je plonge mes racines en toi. Vitalise-moi alors que je cherche mes ressources en toi. Montre-moi là où j'ai mis mes racines dans de faux dieux, afin que je les retire. Je veux soigner mon enracinement en arrosant régulièrement ma foi par ta parole et par une attitude de gratitude au lieu de la critique et de la victimisation. Ainsi, je serai vivant et adéquat dans toutes les circonstances de ma vie. Dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, on espère à nouveau que vous avez été nourris par cette prédication de Philippe. Merci à lui. Et puis pour terminer et conclure ce culte, il nous reste encore quelques annonces sur la vie de notre communauté. Et puis la première des annonces, c'est l'offrande. Et puis si vous êtes à la maison, vous avez la possibilité de nous soutenir au travers d'un virement sur Twint, notamment. Et puis toutes les infos sont sur votre écran maintenant. Merci du fond du cœur depuis tant de semaines, tant de mois pour votre générosité. À vous qui nous suivez aussi en ligne. Et puis voilà, comme vous le savez, cette Église ne vit que de la générosité de ceux qui nous suivent, de ceux qui participent ici à la vie de la communauté. Alors merci beaucoup, ça compte beaucoup pour nous aussi. Et puis, comme on a l'habitude de le dire, à la communauté qui nous suit en ligne, n'oubliez pas votre Église, votre communauté à laquelle vous appartenez. Si Chableux-Croix, ce n'est pas votre communauté d'origine. Voilà. Et puis pour la suite des annonces, je rappelle que chaque dimanche, nous avons un culte, désormais à 10h, depuis quelques semaines maintenant, avec 200 places ici dans nos locaux à Aigle. Bienvenue à chacun. Si vous n'êtes encore jamais venu, c'est avec joie qu'on vous accueille ici. Et puis c'est important de pouvoir s'inscrire aussi encore à ces cultes. Et puis bien sûr, à 10h, c'est également retransmis en direct sur YouTube. Si vous êtes nouveau, alors évidemment qu'il n'y a pas de nouveau dans la salle puisqu'on est uniquement en ligne ce matin, mais si peut-être vous nous suivez pour la première fois en ligne, soyez vraiment les bienvenus. On a vraiment la joie et à cœur de pouvoir vivre l'Église aussi avec vous, de pouvoir vous faire découvrir un petit peu de notre vécu. Puis comme je l'ai dit précédemment,
Ce serait chouette de vous rencontrer aussi en vrai si vous n'êtes jamais venu. Alors bienvenue à vous ici pour faire connaissance dans nos locaux à Aigle. Le 31 juillet, on aura une journée de nettoyage organisée par Roland et toute une équipe pour le dernier coup de main qu'on demande, un des derniers coups de main pour la mise en place, pour le nettoyage final de nos nouveaux locaux ici. Et puis il y a déjà quelques personnes qui sont inscrites, merci beaucoup. Il manque encore quelques inscriptions pour pouvoir être assez efficace, être suffisamment nombreux. Il faudrait en tout cas une douzaine de personnes pour pouvoir faire plusieurs équipes pour cette journée. Ce sera entre 8h30 et environ 16h selon l'avancée, mais ça devrait le faire. Et puis comme vous le voyez aussi à votre écran, le repas de midi sera offert pour vous honorer, pour remercier aussi tous ceux qui participent. Alors c'est important de pouvoir le communiquer si vous êtes disponible, soit de donner un petit coup de fil ou un mail à Roland, ou alors écrivez-nous sur l'adresse contact@Chablecroix, puis on pourra relayer ça pour ce samedi 31 juillet. Et puis, vous dire aussi que le dimanche 5 septembre prochain, on organise une journée d'église où il y aura la possibilité pour certains de recevoir le baptême. On se réjouit beaucoup, il y a déjà plusieurs personnes qui ont manifesté leur intérêt pour cette journée-là. Alors, on se réjouit de vivre ça. Et puis, 3 lundis soirs de préparation, c'est les 3 lundis qui précèdent. Vous avez les dates à l'écran pour ceux qui seront intéressés à pouvoir recevoir le baptême ce dimanche-là. Donc, notez la date pour venir faire la fête avec nous tous pour cette journée. Et puis, si par hasard, vous seriez intéressés à pouvoir poursuivre la démarche en vue du baptême, notez les dates et puis surtout, contactez-nous pour qu'on puisse prendre votre nom et puis vivre ces étapes-là avec vous. Voilà, je crois que j'en ai fini avec les annonces. Et puis, il me reste à pouvoir vous donner une parole de bénédiction, vous envoyer dans cette semaine, dans cet après-midi. Alors, je tire ces versets de Nombre 6, cette parole de bénédiction donnée à Moïse. Je vous invite à étendre vos bras, à recevoir cette bénédiction que Christ, que Dieu nous donne à nous-mêmes. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde dans cette semaine qui s'ouvre. Que l'Éternel fasse briller lui-même son visage sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce dans chacune des activités qui ponctuera votre semaine. Que l'Éternel se tourne vers chacun de vous et qu'il vous donne sa paix. Soyez richement bénis et fortifiés. On se réjouit de vivre l'Église avec vous, de continuer à la vivre avec vous. Vous êtes importants, vous êtes chers à nos cœurs et on se réjouit de vous revoir. À bientôt.